Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Sainte Christine et je reviens aujourd'hui pour partager un nouveau message de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors le Seigneur m'envoie aujourd'hui partager ce message sur l'importance de se marier selon la volonté de Dieu, non pas en faisant notre propre choix, mais en demandant la volonté de Dieu, en se tournant vers le Seigneur pour que lui-même nous révèle la personne. Avant de commencer, prenons ensemble un moment pour remettre ce message entre les mains du Seigneur. Seigneur, toi seul est la sagesse, toi seul est la connaissance, toi seul est l'intelligence, Père. Je ne connais rien. Je ne connais rien, Père Tout-Puissant. Je ne partage, Seigneur, que ce que toi tu me donnes, Père Tout-Puissant. Alors, Éternel, une fois de plus, avant toute chose, je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es là, tu es présent, tu nous accompagnes toujours. Même quand nous avons l'impression que tu n'es pas là, tu es là près de nous. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour, Père Tout-Puissant. Je te prie, Éternel, de me permettre de transmettre ce message, Seigneur, tel que tu me l'as remis et tel que tu souhaites qu'il soit transmis, Père. Et permets à toute personne qui l'écouteront ou qui en entendront parler de le recevoir uniquement également selon ta volonté, Père Tout-Puissant. Père, que ton esprit, Seigneur, prenne tout contrôle, que ce soit toi-même, Père, qui parle à ta création, qui parle à ton peuple, et non pas moi qui parle, Papa, car moi je ne connais pas, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui enseignes, c'est toi qui nous enseignes, Éternel Dieu. Alors que ce soit uniquement ce message, tel que tu me l'as remis, qui soit transmis, Père. Je te recommande ce moment, Père Tout-Puissant, qu'aucune flèche de l'ennemi ne vienne perturber ce message et permets à tous ceux et celles qui le recevront, Seigneur, de comprendre, Seigneur, ta volonté, afin que chacun et chacune puisse, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur. Père, que tout l'honneur et la gloire te reviennent toujours, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Alors, voici maintenant le message que le Seigneur m'envoie aujourd'hui vous transmettre. Premièrement, le Seigneur m'a remis de partager avec vous la parole qui se trouve dans le livre Genèse au chapitre 2, versets 18 à 24. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Alors voici premièrement ce que le Seigneur m'a remis de vous transmettre au sujet du mariage selon la volonté de Dieu. Le mariage dans le Seigneur n'est pas un accord écrit, ce n'est pas non plus une bague de mariage qu'on porte, ce n'est pas non plus une fête extravagante, ce n'est pas non plus le fait de porter une robe blanche, un costume. Le mariage dans le Seigneur, ce n'est pas cela, d'accord? Le mariage, selon la volonté de Dieu, n'est pas tout cela. Selon le Seigneur, le mariage consiste à former un avec une partie de nous-mêmes. C'est-à-dire à retrouver, d'accord, une partie de nous-mêmes, à recoller un morceau qui avait été enlevé de nous-mêmes,
comme nous l'avons vu précédemment dans la parole. Le mariage selon le Seigneur n'est pas de se marier à une personne selon ses désirs, selon ses pensées, selon ses aspirations, selon ses fantasmes. C'est-à-dire, le mariage ne se fait pas selon la chair, d'accord? Ça va au-delà de cela. La femme d'un homme est celle que Dieu lui-même a préparée pour lui, est celle que Dieu lui-même a réservée, a créée, a façonnée, a prévue pour ce dernier. De même, pour la femme, son mari n'est pas celui ou celle qu'elle désire ou qu'elle imagine ou qu'elle a fantasmé, mais celui que Dieu lui-même lui a réservé, d'accord, bien avant qu'elle-même elle ne soit au courant. Mais aussi, la femme d'un homme, c'est celle que Dieu a créée pour lui également, bien avant même que lui-même il ne sache. Voilà pourquoi il faut se marier selon le Seigneur, c'est-à-dire en demandant au Seigneur celui ou celle qu'il a réservé, créé, façonné, prévu pour tout un chacun, d'accord? Et le but étant de pouvoir former justement un avec cette femme, cet homme, parce que chacun représente une partie de l'autre. Pour le mariage, donc, selon le Seigneur, c'est de retrouver celui ou celle qui est une partie de nous. Celui-là qui est unique, voilà, qui a été fait pour nous. La femme d'un homme, c'est celle-là qui va le compléter. Donc, sans qui il manquera quelque chose, d'accord? Si cette dernière n'est pas là, il manque quelque chose. Donc, dans un premier temps, le mariage selon le Seigneur, c'est de s'unir à une partie de soi-même, à sa moitié, à sa ressemblance, d'accord? C'est retrouver ce qui nous complète, d'accord? C'est comme un puzzle où il y a une pièce manquante et quand on met cette pièce, on joint cette pièce au reste du morceau, le puzzle est complet. Voilà à peu près pour illustrer. Ensuite, voici dans le deuxième temps, pourquoi se marier selon le Seigneur et ce que ça représente. Le Seigneur m'a remis de vous transmettre le livre Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Le Seigneur m'a également remis de vous transmettre ce passage qui se trouve dans le livre Ésaïe au chapitre 55, verset 8. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Voici ce que le Seigneur m'a également remis de vous transmettre dans un deuxième temps. Le Seigneur dit que comme nous, êtres humains, pensons avec la chair, lui, Dieu, l'Éternel Dieu créateur, pense selon sa volonté, pense selon un plan défini. Lui, il a un plan défini. Lui, il a une volonté. Il a un plan qu'il a prévu, quelque chose qui est construit, quelque chose qui est défini, planifié, clair. Que nous pensons souvent aux choses charnelles. Par exemple, nous allons penser à la taille de la personne ou à une émotion, à une situation, une forme, un besoin spécifique. Mais Dieu, lui, il exécute son plan. Quand il met en place quelque chose, quand il prévoit quelque chose, lui, ce qu'il fait est défini, est clarifié, est structuré, est organisé. Lui, il a quelque chose, un objectif, un but bien précis, c'est-à-dire il a un plan quand il fait quelque chose, d'accord? Là où l'homme pense à la chair parfois ou son intérêt, Dieu lui voit son plan qu'il a défini, c'est-à-dire ce qu'il souhaite faire, ce qu'il a prévu de faire bien avant la fondation, d'accord? Son plan qu'il a mis en place, qu'il a imaginé, qu'il a prévu bien avant même la fondation du monde. Lui, il ne pense pas comme nous, hommes de chair, êtres humains. Lui, il pense selon lui ses pensées, selon son plan, selon ses objectifs, selon ce que lui, il a prévu, selon sa vision des choses. Nous avons été créés non pas pour nos pensées que nous avons, mais pour l'œuvre de Dieu, ce qu'il avait préparé pour sa gloire. Nous avons été créés pour sa gloire. Et pour cela,
il a prévu pour chacun de ses enfants quelque chose de défini. Il a créé chacun de ses enfants pour qu'ils jouent un rôle bien défini dans son plan, d'accord? Chacun des enfants de Dieu ont un rôle bien spécifique, bien défini dans son plan, dans ce plan-là que Dieu lui seul connaît, que Dieu lui seul avait prévu. Et pour cela, le Seigneur m'a remis de vous transmettre le passage qui se trouve dans le livre 1 Timothée au chapitre 2, versets 3 à 4. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et le Seigneur m'a remis de partager avec vous ceci, que tout enfant de Dieu, d'accord, qui est vraiment de Dieu, doit et va s'inscrire dans ce plan de Dieu. Pendant que nous pensons aux choses charnelles, parfois aux choses du monde en tant qu'être humain, Dieu, lui, il a déjà un plan, une stratégie, une vision qu'il avait mise en place depuis même avant que nous n'existions. Et c'est ce que lui, il exécute, d'accord? Par rapport à cela, tout enfant de Dieu, qui est vraiment de Dieu, doit et va s'inscrire dans ce plan-là, dans le plan de Dieu, car Dieu seul a le pouvoir là-dessus, d'accord? Car c'est Dieu lui-même, avant la fondation du monde, d'accord, qui avait décidé de ce qui devrait arriver pour accomplir sa volonté, sauver les âmes, faire en sorte que la connaissance de la vérité soit transmise. Et pour cela, Dieu lui-même sait qui sont les acteurs, d'accord, qu'il a choisis, qu'il a définis, d'accord, dans ce plan-là, pour que sa volonté soit faite, d'accord, pour que son plan soit exécuté. Le Seigneur peut décider, par exemple, cette personne sera président, d'accord, il aura un grand cœur, et à travers lui, beaucoup de personnes reconnaîtront que c'est moi, l'Éternel, qui lui ai fait grâce, car il témoignera. Parce qu'il témoignera de moi, des personnes seront touchées et donneront aussi leur vie au Seigneur. Voilà un exemple. Mais avant de le rendre président, voici ce que j'utiliserai comme stratégie pour que quand il témoignera, des personnes soient touchées. Et pour qu'il puisse être ce président-là que je veux qu'il soit, je vais lui donner une aide. C'est-à-dire, je vais lui donner une femme, par exemple, qui le comprendra, une femme qui le fortifiera, une femme qui formera un avec lui, qui sera avec lui dans le malheur, qui se réjouira avec lui dans le bonheur, parce que, par exemple, son métier lui demandera beaucoup de temps. Elle veillera sur les choses secondaires pour que lui, il puisse être soulagé, pour qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel, d'accord? Cette femme aura telle qualité, par exemple, elle sera vaillante, ce sera une femme fidèle, ce sera une femme qui a de la compassion, ce sera une femme discrète, ce sera une femme qui aura beaucoup d'amour, ce sera une femme patiente, une femme tolérante, une femme empathique. Elle aura ces caractéristiques-là qui permettront à, voilà, mon fils de pouvoir tenir ce rôle. Voilà la femme que je vais lui donner. Et le Seigneur peut décider, par exemple, avant que cet homme ne soit président, pour qu'il puisse toucher par son histoire, en témoignant de moi, voici par quoi je vais le faire passer. Il passera par ceci, par exemple, pour se forger un caractère de leader. Je vais lui faire, par exemple, subir beaucoup d'injustices, ce qui lui formera un caractère jusqu'à le conduire un jour à vouloir apporter de la justice et à diriger ses pensées vers ce poste. Peut-être au début, il va commencer comme, je ne sais pas, à l'école, comme un délégué de classe, voilà. Ensuite, il aura d'autres aspirations jusqu'à gravir les échelons, peut-être maire, peut-être ministre et un jour président, voilà. Je vais le laisser peut-être passer par tout cela, voir toutes les femmes qu'il veut. Mais à tel moment, je ferai en sorte qu'il vienne vers moi me demander mon avis et c'est à ce moment que je vais lui révéler telle personne. Dans l'autre sens, il peut dire que, ok, voici ma fille que je vais lui donner, d'accord, pour cette femme, voilà, qui voudra mettre à ses côtés. Elle, je vais aussi la faire passer par certaines choses pour qu'elle cultive peut-être cette discrétion, pour qu'elle ait cette empathie, pour qu'elle ait cette patience, pour qu'elle ait cette sagesse. Voilà, je vais faire passer également ma fille par différentes épreuves. Par exemple, je ferai en sorte qu'elle grandisse dans une famille pauvre où elle est faim presque tous les jours, elle sera ménagère. Par contre, je ferai qu'elle travaille dans des milieux qui demandent à être discrète, qui l'apprendront à être cette personne discrète.
Et je ferai en sorte aussi qu'elle soit dans des situations qui lui font apprendre, voilà, des choses qu'elle transmettra par la suite à son mari, donc mon fils que j'établirai président. Je mettrai cette sagesse de telle manière en elle pour qu'elle puisse conseiller, accompagner mon fils. Je mettrai cette patience en elle en la faisant travailler par exemple avec un chef qui est désagréable, qui crie tout le temps sur elle. Et je ferai en sorte que voilà, elle n'ait pas le choix pour qu'elle patiente, qu'elle supporte et qu'elle cultive ainsi la patience. Et je lui mettrai aussi dans des situations où elle apprendra à cultiver la douceur, où elle apprendra à respecter l'autorité de l'homme pour qu'elle soit toujours soumise, voilà, à mon fils, le président. Voilà. Et inversement, pour la femme, ça peut être aussi une façon de faire une grâce à cette femme-là à travers cet homme, comme pour dire que voilà, ma fille, tu es passée par tout cela, mais aujourd'hui, je veux essuyer tes larmes, je veux te faire grâce. Tu as été écrasée peut-être toute ta vie, des hommes t'ont malmenée, tu as été humiliée peut-être par des hommes, tu as été rabaissée, tu as souffert. Moi, mon plan, c'est pas que tu finisses toujours dans la souffrance. Mon plan, c'est que tu aies aussi la paix. Alors aujourd'hui, moi, je veux t'élever. Voilà. On t'a écrasé peut-être toute ta vie. Les hommes t'ont méprisé. Ils se sont moqués de toi. Ils t'ont fait souffrir. Ils t'ont humilié. Maintenant, moi, je veux t'élever. Parce que, voilà, c'est ce que j'avais prévu pour toi. Mais il fallait que tu passes par tout cela pour que le jour, voilà, où je t'appellerai, quand tu témoigneras de cela, mon nom sera glorifié. D'autres personnes reconnaîtront, le monde saura que c'est moi, Dieu, qui ai permis cela. C'est moi, Dieu, qui élève. C'est moi, Dieu, qui écrase. C'est moi, Dieu, qui peut écraser, qui peut relever. C'est moi, Dieu, qui peut emmener sous terre, mais qui peut aussi emmener dans les cieux. Voilà, on reconnaît que oui, c'est moi, Dieu, qui ai agi à travers toi et que moi, je t'aime. Et les âmes vers lesquelles je t'enverrai, où tu témoigneras de cela, seront touchées. Donc, pour résumer, Dieu seul sait comment il a prévu les choses et pourquoi chacun de ses enfants passe par différentes étapes, d'accord? Mais toutes ces étapes-là ont pour finalité de s'inscrire dans le plan de Dieu. Donc, c'est important, premièrement, de se marier selon la volonté du Seigneur parce que la personne que Dieu donne, c'est la personne que Dieu a définie comme étant bonne pour telle ou telle personne, mais aussi et surtout parce que Dieu a un plan qui est de sauver les âmes et que même le mariage passe par là, d'accord? Tous les enfants de Dieu que Dieu appelle, qui sont inscrits dans son plan, si Dieu appelle une personne, amène une personne à se marier, elle doit être dans le plan de Dieu. Donc celui qui veut se marier dans le Seigneur doit s'assurer que son mariage est fait dans la volonté du Seigneur. Même si une personne vient dire, j'ai fait un songe, je t'ai vu avec telle personne et que cette personne, par exemple, correspond à des caractéristiques peut-être du monde que la personne a, il faut toujours avoir le réflexe de chercher la face du Seigneur le temps qu'il faudra afin que lui-même dise si c'est bien lui qui veut que cette personne soit notre femme ou notre mari. D'accord? Il faut que nous nous assurions de ça parce que selon les choix que nous ferons, nous sommes soit dans sa volonté, soit nous ne sommes pas dans sa volonté. Et que l'homme regarde les choses du monde, mais Dieu lui a un plan qu'il a défini depuis. C'est pourquoi nous devons nous marier selon la volonté du Seigneur, c'est-à-dire avec la personne que Dieu lui-même a choisie, avait décidé que nous devrions nous marier avec. C'est ainsi que nous serons inscrits dans le plan de Dieu. Voilà le message que j'avais à transmettre aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes, vous tous et vous toutes à qui le Seigneur a révélé, a donné un mari, une femme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, infiniment, jusqu'à la victoire. Qu'il vous donne pas seulement une femme ou un mari, mais qu'il vous donne surtout ce qu'il souhaite à toutes les âmes, l'accès à son royaume. Et à vous tous et toutes qui n'avez pas encore trouvé de femme ou de mari et qui aspirez à vous marier, que le Seigneur vous fasse grâce de trouver la femme ou le mari qui s'inscrit dans son plan. Et à vous tous qui vous êtes mariés sans avoir été dans la présence du Seigneur, sans avoir demandé la volonté du Seigneur, allez dans sa présence pour lui demander afin que lui-même vous révèle si la
personne est bien inscrite dans son plan, est bien la personne que lui a préparée, prévue pour vous. Voilà le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous guide tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.